Aujourd'hui, je vais vous apprendre à savoir reconnaître plusieurs plantes comestibles et médicinales dans la forêt, quoi. Bon, bah, salut. On a du trèfle violet. Ça, c'est bourré de nutriments. Putain, j'ai un tic sur moi. C'est bourré de nutriments, ça. Mangez, mangez, mangez. Alors voilà. Alors cette plante, elle permet aussi de lutter contre les cancers, contre certains cancers. Elle permet de prévenir l'ostéoporose. Ça, c'est très bon pour la peau aussi. Elle a des effets bénéfiques pour les cheveux. Alors là, toutes les femmes, allez-y. Et voilà. Ah aussi, elle permet de prévenir les risques de maladies cardiovasculaires. Voilà. Ça améliore la santé cardiovasculaire, quoi. Voilà, cette plante, c'est vraiment... elle a vraiment plein de qualités, quoi. Un peu comme toutes les autres que je vais vous dire. On a du géranium d'herbe à Robert. Ça, c'est très bon en tisane. Ça permet aux gens qui ont des problèmes d'hypertension de la faire baisser, quoi. Baisser la tension artérielle. Et ça, quand vous prenez une fleur, et ça sent vraiment bizarre, quoi. À prendre en tisane avec de la menthe, du lierre terrestre. Faites un mélange, faites-vous plaisir. Et ça, franchement, c'est vraiment très très bien, ça. Ensuite, on a des feuilles de ronces. Ça aussi, c'est une plante médicinale. Et c'est très très bien. Mais cette plante, c'est vraiment... vous pouvez l'utiliser en infusion et tout. Vous la mangez en salade, crue. Là, elle peut être plus... elle est toute petite, mais normalement, c'est un peu plus gros quand même. Alors, faut savoir que les ronces, leur propriété, c'est qu'elle est antibactérienne. Et qu'elle est aussi utilisée pour prévenir le risque d'avoir une carie. Carrément, ça c'est vraiment bien. Voilà. Très belle plante. Et très bonne aussi. Ensuite, on a des feuilles de pissenlit ici. Très bon, vous pouvez le manger en salade, cru, cuit, comme vous voulez encore. Ça permet de lutter contre les troubles digestifs. Et ça sert à stimuler l'appétit aussi. Ça permet aussi de prévenir les calculs rénaux, quoi. Enfin, c'est magique cette plante, quoi. Aussi, ça permet de calmer les douleurs si vous avez des rhumatismes et tout. Enfin, c'est vraiment bien. Voilà, après ça va faire une fleur jaune, quoi. Et à ne pas consommer quand elle a fait sa fleur jaune là. Parce que ça va devenir amer. Alors consommez-le quand elle n'a pas fait sa fleur. Voilà. Parce que l'autre jour quand même ma soeur elle a mangé la tige, quoi. Bon bref. On a de la prime vert officinale. Alors ça c'est une plante que l'on peut manger crue, cuit, comme vous voulez. Et c'est encore une plante médicinale, hein. C'est un anti-inflammatoire. Elle permet de lutter contre l'asthme, les problèmes de bronchite, les allergies et tout. Et s'il y a des enfants qui n'arrivent pas à dormir, qui font des insomnies, donnez-leur ça. Et elle permet aussi de lutter contre les infections urinaires. Elle est quand même magique aussi cette plante, hein. Je vais bien vous la montrer, regardez. Prime vert officinale. Voilà. Gaillet gratteron ici. Punaise, celui-là il est grand, hein. Attendez, je vais bien vous le prendre. Tac. Là on a un gaillet gratteron et vous n'imaginez pas la taille. Bon bref. Alors cette plante, elle a une tige carrée déjà. Et à la fin de sa tige, elle est un peu rougeâtre. Voilà. Donc cette plante, vous pouvez la manger crue, en salade, cuite. Mais vraiment, faites ce que vous voulez. Vous le lâchez, je sais pas. Alors cette plante, si vous avez de l'eczéma, prenez ça. Et ça améliore la circulation sanguine, un peu comme les orties, quoi. Voilà. Et ça permet aussi de soigner la maladie de la goutte. Voilà. Très belle plante, hein. Je vous la conseille. On a de la benoîte commune. Si vous souffrez de diarrhée ou que vous avez des hémorroïdes, prenez ceci. Alors ça aussi, vous la mangez comme vous voulez. C'est une plante qui est vraiment bonne. Vous la mangez crue, cuite. Vas-y, fais ce que tu veux, voilà, avec de la soupe. C'est vraiment une forme un peu en feuille d'érable, quoi. À côté de moi, j'ai de l'érable champêtre. Et ça ressemble assez, quoi. Regardez. Il y a un peu plus de piquant, quand même. Voilà. Ça ressemble à l'érable. Voilà. Alors là, on a du lierre terrestre. Alors ça, c'est très très bien. Vous pouvez faire des infusions, manger cru, cuit, comme vous voulez. Et si vous n'êtes pas sûr que si c'est du lierre terrestre, vous le froissez comme ça. Et si vous le sentez, ça sent la menthe. Alors une tisane à la menthe, franchement, c'est le rêve, je pense. Et alors ça,
Si vous êtes asthmatique ou que vous avez des problèmes de bronches et tout, bah prenez du lierre terrestre. Ça, c'est vraiment un anti-inflammatoire, c'est vraiment bien ça. Ici, on a de la violette, plus précisément de la violette odorante. Alors ça, pareil, si vous avez des problèmes de bronchite ou si vous avez de la toux, prenez ça. Et ça permet aussi de nous calmer, un peu comme le cannabis. Voilà, ça c'est bien ça. Je vais vous montrer deux plantes toxiques. Alors là, on a de la ficaire qui ressemble fortement au lierre terrestre et à la violette odorante. Il y a plein de types de violettes, hein, vous savez. Alors bah là en fait, ce qui est pas pareil, c'est qu'il c'est pas les mêmes nervures, vous voyez. Déjà on les voit un peu moins et elles sont très très bien dessinées. Enfin c'est vraiment voilà. Et l'autre jour j'ai confondu ça avec une violette et 2 heures après j'étais aux toilettes quoi. Non, consommez pas si vous n'êtes pas sûr quoi. Ne consommez jamais une plante si vous n'êtes pas sûr à 100% quoi. Même si c'est à 99, n'essayez pas. Bon voilà, et ça, la ficaire appartient à la famille des boutons d'or. Juste ici, regardez. Les boutons d'or. Ça aussi c'est toxique hein. Ah, si vous en prenez une forte dose hein. Parce que si vous en mangez un, vous n'allez rien avoir hein. Voilà. Tisane. Buvez bien la tisane.